Bienvenue dans un nouveau guide de soins. Aujourd'hui, nous allons parler du scorpion des forêts asiatiques. Mais il y a d'abord quelques points à considérer. Il faut d'abord vérifier 3 choses avant d'acheter ces scorpions. D'abord, il a été élevé en captivité, ce qui aide à préserver l'espèce et à lutter contre le trafic illégal. La deuxième raison, c'est là que dans le milieu des arthropodes exotiques, notamment des arachnides comme les scorpions, il existe 3 espèces du même genre qui sont vendues sous le même nom commun de scorpions de la forêt asiatique. Elles appartiennent au genre Heterometrus, et je vais te les montrer. Spinifère, Longimanus et une autre dont je ne me souviens pas, que je montrerai aussi. Donc ne t'inquiète pas, ces 3 espèces nécessitent les mêmes soins. Cependant, il ne faut pas les confondre avec les scorpions empereurs. Et comment va-t-on les distinguer l'un de l'autre? Les scorpions empereurs ont le dard et de couleur ambre, un peu orangé. Je vais te laisser une photo ici. Alors que les scorpions de la forêt asiatique ont un dard noir, marron très foncé. C'est la principale différence visuelle que je peux observer. Il y a aussi des différences dans les proportions des pinces, la texture, mais ce sont des choses plus subtiles que, pour des yeux pas très entraînés, on ne remarquera vraiment pas. Vérifie la couleur du dard pour éviter qu'on te vende la mauvaise espèce et qu'on te prenne pour un idiot. Mais maintenant, commençons avec les soins. Tout d'abord, le terrarium. Nous avons besoin d'un bac, d'un aquarium avec un couvercle d'au moins 10 gallons, ce qui fait à peu près 38 litres. C'est la capacité minimale dont nous avons besoin. Cependant, la deuxième chose la plus importante sera le substrat. Celui-ci doit être très profond car ils adorent s'enterrer. Plus c'est profond, mieux c'est. Je recommande une profondeur d'au moins 15 cm de substrat. Quel substrat pouvez-vous utiliser? Je recommande un mélange de tourbe de sphaigne avec du terreau, sans engrais, sans produits chimiques et ce genre de choses. Quelles autres choses sont nécessaires dans le terrarium? Eh bien des cachettes, des endroits d'où il peut grimper et un bol peu profond avec de l'eau comme ceci. Et ce serait tout. En ce qui concerne la température et l'humidité, bon, pour l'humidité, je n'aime pas vraiment donner un pourcentage parce que je sais que la plupart des gens n'achètent pas d'hygromètre. Cependant, la règle générale est que le substrat doit être humide au toucher, mais il ne doit pas dégouliner. Trop d'humidité favorise les bactéries, surtout sans nettoyage, ce qu'on abordera dans la partie alimentation. Et pour ce qui est de la température, elle ne doit pas descendre en dessous de 22 degrés Celsius. Pour obtenir cela, on utilise un tapis chauffant. Si la température baisse trop et que tu dois utiliser un tapis chauffant, place-le sur le côté du terrarium, pas en dessous. Pourquoi? Parce que les arthropodes, parce que ces scorpions, s'enterrent pour échapper à la chaleur, pour échapper au soleil. Et si ceux-ci essaient d'échapper à la chaleur et s'enterrent, ils vont tomber sur le tapis chauffant. Et eux, ils ne vont pas comprendre le concept d'un tapis chauffant. Alors ils vont rester là à attendre que ça refroidisse, mais en réalité, ils vont être en train de griller vivant. C'est pourquoi on place le tapis chauffant sur le côté, pas en dessous. Pourtant, dans de nombreux endroits, on n'a pas besoin de tapis chauffant. Je vis à Mexicali, il fait genre 40 degrés dehors. Putain, et franchement, c'est horrible. Donc seulement en hiver, je mettrai un tapis chauffant sur le côté. Et ça c'est important, si tu vas mettre un tapis chauffant parce qu'il fait très froid là où tu vis, utilise-le avec un thermostat numérique. La chaleur c'est bien, mais on ne veut pas non plus que le tapis chauffant surchauffe et que ton animal grille. Le pauvre. Avant de parler alimentation, je voulais dire que c'est une bonne idée de faire du bioactif. Pourquoi? Tu peux mettre de la végétation, de la mousse sèche, tu peux même ajouter des colamboles et des isopodes pour t'aider avec la matière en décomposition. Et puis, le nettoyage est aussi très important. Si tu vois des cadavres ou des insectes que ton scorpion n'a pas mangés, il est important de les retirer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un taux d'humidité élevé à l'intérieur de l'enclos. Donc, la prolifération des bactéries peut être plus importante. Donc, si tu vois que ton scorpion a laissé un reste de cadavre ou quelque chose comme ça le lendemain, enlève-le avec des pinces et tu éviteras des problèmes. Et pour finir, parlons de l'alimentation. Tu vas lui donner un insecte, que ce soit des grillons, des blathdubia ou des vers phobas, de la bonne taille, 2 fois par semaine. Offre-les avec des pinces, pas à la main. Tu vas prendre tes pinces, tu vas attraper l'insecte, tu vas l'offrir au scorpion. S'il n'en veut pas, tant pis, tu le remets là où il était. C'est aussi simple que ça, 2 fois par semaine. Est-ce que j'ai besoin de suppléments de calcium? Non. Est-ce que j'ai besoin de suppléments de vitamine D3? Non plus. Tu prends juste l'insecte et tu le donnes. C'est aussi simple que ça. Les arthropodes sont merveilleux comme ça. Ils n'ont besoin de rien du tout.
Mais attention, il faut être très prudent pendant qu'ils muent, qu'ils changent d'exosquelette ou, pour faire plus savant, pendant le processus d'ecdysis. Pourquoi? Parce qu'ils seront très fragiles, ils seront très concentrés sur leur mue pour devenir plus grands et costauds. Alors fais très attention, ils seront très fragiles et ils ne vont absolument pas s'intéresser à manger pendant ce temps-là. Donc ne les nourris pas, ne laisse pas un grillon se promener librement dans l'enclos, car de mauvaises choses pourraient arriver. Le grillon pourrait venir et hop, il les morde, et évidemment, on ne veut pas ça. Il faut faire très attention, et ne les manipule pas non plus, ne les prends pas pendant qu'ils sont en train de faire leur mue. Tu peux le prendre et paf, il perd une patte, et là c'est foutu. Donc garde ça en tête, et ton scorpion sera l'arthropode le plus heureux du monde entier. Tu peux recommencer à nourrir après le processus de la mue, quelques jours après que tout cela soit terminé. Et quoi d'autre? Ah, l'espérance de vie. Les scorpions des forêts asiatiques peuvent vivre 7, 8 ans, un peu plus, un peu moins. Ça dépend de ton niveau d'inexpérience et de la façon dont tu le nourris et t'en occupes. Et voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo t'a plu. Désolé pour les gros mots, mais c'est ma nature et personne ne me changera. Si tu as une suggestion sur ce que tu veux voir dans la prochaine vidéo, mets-la dans les commentaires. Et j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner. On est presque 700 000. Personne ne soutient les vidéos longues. Tout le monde regarde les shorts. Mais de toute façon, j'aime partager ces informations pour les personnes curieuses et qui veulent en apprendre plus sur les soins à apporter à leurs animaux de façon plus approfondie. Donc je fais ça avec beaucoup d'amour. Et voilà, je vous verrai dans quelques jours avec le 3e épisode de la série sur les psittacidés mexicains. Au revoir.